d'aujourd'hui, c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est comment reconnaître la femme de sa vie, comment reconnaître sa moitié, comment reconnaître son âme sœur, comment reconnaître celle qu'il te faut, comment reconnaître celle qui fait battre ton cœur, comment reconnaître celle qui va te rendre heureux toute ta vie. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Les hommes se sont levés, ils se sont levés. Il dit, coach, mais la page que vous avez, ce n'est pas la page des femmes seulement, c'est aussi la page de nous les hommes. Mais vous parlez tout le temps des femmes. Vous sensibilisez tout le temps les femmes. Vous donnez tout le temps des conseils aux femmes. Vous montrez des astuces aux femmes. Mais et nous les hommes, nous qui sommes abonnés à votre page, qu'est-ce que nous on fait? Il a dit, oh, mes hommes sûrs, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez pas. Vous êtes mes amours. Vous êtes mes amours. Ne vous fâchez pas, s'il vous plaît. Il vous fait votre thème là propre tout de suite là. Vous allez apprécier. Votre colère même là, ça va passer. C'est-à-dire que tous ceux même qui étaient fâchés par eux, ils disent non, ma femme ne doit pas jouir là. Eux tous, ils vont revenir aujourd'hui là. Par eux même, ils seront contents. Ils vont dire non, la femme là, elle est bien. Hein. Il retourne là-bas, je retourne là-bas. Oh, là, elle a tué, elle a tué. Bon, avant même de commencer. Avant même de commencer la pub, sinon ça n'a pas de sens. Mes hommes sûrs, oui, c'est que à mon âme, mes hommes sûrs, la pommade est là, la pommade qui fait grossir le bangala, la pommade qui rend le bangala bien gros, anaconda, oui, quand je dis le bangala gros, je ne vous ai pas dit, c'est un arbre qui va se retrouver à la place de votre bangala, mais je dis, le bangala va grossir, donc toi un homme, tu as un petit bangala, toi un homme, ton bangala est moyen, et puis à chaque fois que tu es avec une go, elle-même elle joue un peu à toi, elle dit, toi là même, on dirait que pour toi là n'est pas gros, hein, ou bien même quand elle joue avec, c'est-à-dire que quand vous êtes en train de flirter, même quand elle commence à jouer à ton bangala là, toi-même, quand tu regardes le visage de la go là, tu sens même que la go est en train de dire, tout ce temps-là, c'est pour ça. Après ça là seulement là, depuis là, tu entends, il m'est fatigué. Toi, un homme même, c'est-à-dire que cette frustration que tu as eue toute ta vie, tu as été frustré. Toi, un homme même, ça fait combien de temps tu t'es marié? Ça fait 3 fois que tu te maries. À chaque fois qu'une femme vient, elle te quitte. Parce que ton bangala est petit. À chaque fois qu'une femme vient, elle te quitte. Parce que ton bangala est petit. Elle est avec toi, mais elle ne ressent rien. Ça veut dire que quand tu rentres dans elle, on dirait que rien n'est rentré. Mon frère, arrête d'être frustré. Arrête de te sentir mal. Viens prendre ta pommade. Tu vas bien masser ton bangala. Tu vas bien polofier ton bangala. Tu vas allonger. C'est-à-dire quand tu masses là, tu masses ça en allongé comme ça. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Oui, c'est quoi ça est. Toi-même, quand tu es en train de faire ça, tu vois même que le bangala, tu vois les nerfs même en train de battre comme ça, poupou, poupou, poupou. Tu vois le bangala même qui brille comme ça. J'ai un client qui m'a dit, coach, mais c'est dit que la pommade là, en même temps que ça fait grossir le bangala, mais ça rend le bangala joli. Depuis que j'utilise la pommade là, mon bangala, même quand il regarde mon bangala là, il est joli comme ça. Il a dit oui, c'est quoi ça est. Ton bangala sera joli comme ta coche choco, comme ta coche champagne. Venez prendre vos pommades, mes chéris, mes hommes sûrs. Toi, un homme même, tu prends ta go, tu prends ta femme, mon frère. Tu montes sur elle, tu fais 2 minutes. Tu fais 2 minutes, tu descends. Mais ça veut dire que toi-même, quand tu as fini de faracasser ta go, tu sens que tu ne l'as pas faracassé. Oui, tu sens. Parce que quand tu mourus même, c'est-à-dire quand tu mourus ta femme ou même tu mourus ta go, si tu n'as pas fait 2 minutes, tu n'as pas fait 3 minutes, ou bien même, c'est-à-dire que quand tu es en train de la mourou, tu ne sens pas les papas. Moi, vous savez, c'est ce que je vous dis toujours, hein, vous les hommes là. Vous les hommes là, je dis, toi un homme même, c'est-à-dire que quand tu es en train de faracasser, quand tu es en train de mougou ton mousseau, elle doit entendre le bruit, pa. Voilà, le papa là, c'est très important. C'est-à-dire que femme, même quand tu la prends, puis elle entend papa. C'est pas ce qui est rentré là-bas là même qui lui donne des frissons. C'est le papa là même qui lui donne les frissons parce que ça chauffe. Voilà, le papa là, on dirait quelque chose qui chauffe. Mais toi, un homme même pour faire les papa. Les papa, oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu vas sans ralentir, pa. Après, quand tu finis, le bas-ventre de la go tremble comme ça boue comme ça. Ça boue, le bas-ventre boue, mon frère. Tu as tué. Mais pour faire ça là, si tu n'arrives pas, parce que toi-même tu es fatigué, tes reins sont fatigués, ou bien tu n'arrives pas à maîtriser ta jouissance, viens prendre la poudre magique. La poudre magique, mon frère, tu vas apprécier. Tu vas apprécier ton endurance. De toute façon, tu vas durer sur la go. De toute
façon, tu vas mougou la go là. Elle-même, là, si elle quitte là, elle va te respecter. Vous savez, il y a un client qui m'a dit, coach, la poudre magique là, moi j'ai acheté ça là. J'ai acheté ça pour une go. Il a dit, ah bon? Comment ça tu as acheté ça pour une go? Il dit, oui, elle la go là, elle a bouffé mes 3000 euros. Je vous parle de quelque chose, hein, il y aura vrai. S'il me regarde, il va se reconnaître. Il dit, oui, coach, moi je suis venu prendre la poudre magique, la poudre noire, pour me venger. Elle la go là, elle a bouffé mes 3000 euros. Il a dit, mais comment t'as fait? Elle a bouffé tes 3000 euros. Il dit, oui, coach, elle a bouffé mes 3000 euros. Puis bisous, même, il n'y a pas gagné dans go là. Même Mougouli, il n'y a pas gagné dans go là. Mais 2 jours là, elle est revenue. Voilà, elle est en train de traîner autour de moi. Mais coach, je suis venu prendre ça là. Fais ce qu'elle lui montrait là. Mais 3000 euros là, ça a sorti dans son bas-ventre. Il a dit, oui, mon frère, viens prends ça là. Va te chauffer, chauffe ses reins là-bas. C'est-à-dire que 3000 euros là, même si elle t'a pas remboursé, mais elle va te rembourser ça quand son bas-ventre va faire vous. Quand ça va vibrer, quand elle va sentir le feu là-bas là. Et même si elle quitte là, elle va te dire, chérie, tes 3000 euros que j'ai bouffé là, je crois que je vais te rembourser 2000 euros, mais je vais te rembourser 1000 euros. Tellement qu'elle enjaille, mon cher, c'est important. Oui, mes hommes et mes femmes sûrs. Mes hommes et mes femmes sûrs. Les produits contre la mauvaise haleine sont arrivés. Est arrivé le produit contre la mauvaise haleine est arrivé. J'étais en rupture de stock. En rupture de stock, même le fournisseur était en rupture de stock. Oui, pareil, c'est les produits, c'est la folie, ça cartonne. Les produits contre la mauvaise haleine, contre le ballonnement, contre la constipation, ça cartonne. Donc j'étais en rupture. Tous ceux qui ont commandé les produits, tous ceux qui voulaient les produits, je leur ai dit que j'étais en rupture de stock. C'est arrivé. Vous avez un problème de mauvaise haleine, venez prendre vos produits. Vous allez suivre une cure de 3 mois. Voilà, une cure de 3 mois. Si tu as problème de ballonnement, viens prendre, tu vas suivre une cure de 3 mois. Si tu as problème de constipation, viens prendre, tu vas suivre une cure de 3 mois. Tu vas apprécier, tu vas plus sentir odeur. Parce que ces femmes, même elles font de toi comment. Quand tu es en train de lui parler, puis tu dis bébé. Quand tu dis bébé, puis c'est odeur qui rentre dans ses narines là. Ou même quand tu es en train de la mougou, puis tu fais... Parce que, attendez. Parce que quand tu mougou, normalement, quand tu mougou, tu es inspiré. Donc, ça veut dire qu'il y a la chaleur, il y a la fumée qui sort de tes narines. Bon, quand tu es en train de mougou une go, vous êtes face à face. La go, elle te look at. Elle te regarde, tu la regardes. Tu es en train de la mougou. Mais toi-même, ça veut dire que tellement que le mougou est doux, tes nerfs sciatiques sont dressés, tu commences à respirer comme un taureau. Pas le goût qui est en train de monter, c'est en train de quitter vers tes nerfs sciatiques. Mais si toi-même tu as problème de mauvaise haleine ou bien tu as problème de ballonnement, constipation, il y a des odeurs. Donc quand tu vas faire tu vas tuer celle qui est en bas des 3 chats. C'est pas bon. Viens prendre ton traitement. Pour tous ceux qui sont intéressés, merci de me contacter au 00 337 55 13 88 85. Je répète, le 00 337 55 13 88 85. Pour tous ceux qui sont en France, vous composez le 07 55 13 88 85. Oh oui, attendez, quand je finis mon direct, oui. Mes hommes et mes femmes sûrs, vous savez, votre coach Choco, votre coach Champagne, quand elle s'assoit sur les réseaux sociaux pour parler, elle ne parle pas parce qu'il faut parler. Elle parle parce que c'est une femme qui a un cœur, qui a envie d'aider, les femmes, qui les aide moralement, mais qui a envie de les aider physiquement. Et donc, comme je vous avais dit, j'ai créé une ONG. L'ONG que j'ai créée s'appelle Seconde Chance. Vous comprenez? Voilà les papiers de l'ONG. Les papiers de l'ONG, Seconde Chance. Donc, tous ceux, toutes celles qui ont envie d'aider, toutes celles ou tous ceux qui veulent adhérer à l'association, merci de rentrer en contact avec moi. Bientôt, je vais vous communiquer un numéro spécial pour l'ONG. Je vais vous communiquer une adresse mail de l'ONG où vous allez vous adresser à moi directement. Attendez, quittez pas. Allô? Oui. Oui, je suis en direct. Oui, mais... Oh, mais là, je suis en direct, là. Donc, il faut attendre après le direct. Oui. Donc,
Donc, excusez-moi, c'était un appel important. Donc, ça veut dire que l'ONG a été créée. On va aider les femmes, on va aider tout le monde, tous ceux qui sont en difficulté. Vous comprenez? C'est pas qu'en France, c'est dans le monde entier, en Afrique, partout. Toutes les femmes, en fait, qui ont besoin d'aide, on va leur venir en aide. Toutes les personnes qui ont besoin d'aide, on va leur venir en aide. Vous avez compris? Bon, maintenant, on commence le thème. C'est pour ça que vous êtes là aussi. Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui, c'est comment reconnaître la femme de sa vie. Voilà, la femme de sa vie. Vous savez, pour reconnaître même la femme de ta vie, il y a des gens qui disent le physique ne compte pas. Moi, je dis le physique compte. Parce que la femme de ta vie, elle doit être belle. Elle doit être très belle. Elle doit être présentable. Oui, c'est important. Parce que quand on dit à une personne, la femme de ta vie, ne regarde pas le physique. Si tu choisis une femme de ta vie que tu n'aimes pas son physique, même quelle que soit sa gentillesse, quel que soit son bon comportement, arrivé à un certain moment, ça dit que la réalité va te rattraper. Ça veut dire que tu ne vas pas l'aimer à la longue. Tu ne seras pas attiré par elle à la longue. À la longue, elle va t'énerver. Ça veut dire qu'elle sera avec toi, tu ne vas même pas vouloir la toucher. Tu ne vas même pas vouloir la regarder. Parce que quoi? Parce qu'elle ne t'attire pas. Ça veut dire qu'à la base même, elle ne t'attirait pas. Mais comme elle se comportait bien, c'est pour ça que tu l'as choisie. Tu dis c'est la femme de ta vie. Non, la femme de ta vie, elle doit te plaire. C'est-à-dire qu'on dit la beauté est relative. C'est-à-dire elle doit te plaire. Elle doit t'attirer toi, même si elle est contrôlée, mais si toi, c'est le côté contrôlé là qui te plaît chez une femme, c'est ça, tu vas la choisir. Vous comprenez? C'est-à-dire tu la choisis en fonction de toi, ton goût. C'est très important. La femme de ta vie, en fait, elle est belle. Elle sait qu'elle est belle. Elle sait qu'elle est très belle. Mais, c'est pas pour ça qu'elle va se donner un genre. C'est pas pour ça qu'elle va être trop zélée. C'est pas pour ça qu'elle va, en fait, elle va jouer de sa beauté. Parce que c'est ça. En fait, elle est belle, mais elle respecte son corps. Elle est belle, mais elle n'en fait pas trop. Voilà, elle n'est pas tout le temps en train de te dire, je sais que je suis belle. Moi, je suis belle. Si c'est pas toi, ça sera quelqu'un d'autre. Non, 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 non. En fait, elle sait qu'elle est belle, mais elle ne fait pas de bruit. Elle reste silencieuse. Sa beauté là, c'est elle là comme ça. Elle ne prend pas sa beauté pour pouvoir faire des choses. Elle ne prend pas sa beauté pour aller sortir avec d'autres hommes. Elle ne prend pas sa beauté pour te manipuler. Elle ne prend pas sa beauté pour faire des choses. Parce que c'est ça. Souvent, tu te mets avec une femme. Elle t'attire physiquement. C'est vrai, elle est très belle. Mais elle sait qu'elle est belle, mais elle fait trop de bruit. Ça veut dire qu'elle utilise sa beauté pour faire plein de choses. Elle peut même utiliser sa beauté pour aller te tromper avec un autre homme. Tout ça, c'est pas bon. Une femme qui se comporte comme ça, c'est pas la femme de ta vie. En fait, la femme de ta vie, elle est belle, mais sa beauté là, elle garde ça pour toi seul. Son beau corps là, elle garde ça pour toi seul. Voilà, c'est ça. Elle se dit qu'elle est belle, mais son corps là, c'est pas pour tout le monde. Son corps là, c'est pas pour que tout le monde regarde. C'est pas pour que tout le monde touche. C'est très important. Vous comprenez? Voilà. La femme de ta vie, c'est celle-là qui te soutient. Voilà. C'est-à-dire qu'elle te soutient. Elle est ton premier fan. Elle est là pour toi. C'est-à-dire elle fait ressortir le meilleur de toi-même. C'est-à-dire que cette femme-là, tu es avec elle, mais elle croit en toi. C'est-à-dire elle est tout le temps en train de te booster. Elle est tout le temps en train de t'encourager. Elle est tout le temps derrière toi, en train de t'aider, en train de te soutenir. Ça, c'est la femme de ta vie. Parce que les gens ne croient pas en toi, mais elle croit en toi. Elle est toujours en train de te dire des paroles, en fait, pour que tu aies cette force-là de te chercher, pour que tu aies cette force-là d'aller travailler, d'aller postuler, de faire ce que tu as envie de faire. Vous comprenez? Ça veut dire que la femme de ta vie, vous savez, la femme de ta vie, elle est soumise, mais en fait, avec limite. Sa soumission a des limites. Parce que vous savez, quand on dit la femme de ta vie, elle doit être soumise, elle ne doit pas être esclave. C'est-à-dire que ça, je dis ça tous les jours. Je vous dis tous les jours. Je dis, toi, un homme, si tu penses que la femme de ta vie, elle doit être esclave, c'est-à-dire qu'elle doit être soumise de telle sorte même qu'elle ne puisse pas te dire non. Quand il faut te dire non, qu'elle ne puisse pas te dire la vérité en face. En fait, cette femme-là, ce n'est pas la femme de ta vie. Parce qu'en fait, elle est juste passionnée.
Pourquoi elle est passionnée? Parce qu'elle n'arrive pas à te dire la vérité. Tout ce que tu dis, elle dit oui. Tout ce que tu dis, elle dit amen. Non, ça, c'est pas la femme de ta vie. Parce que la femme de ta vie, si elle veut faire ressortir le meilleur de toi, il faut qu'elle te dise la vérité. Pour qu'en fait, tu puisses évoluer, pour que tu puisses avancer. Donc, la femme de ta vie, c'est celle-là qui te booste et c'est celle-là qui va te dire un peu, ah chérie, ça là, c'est que tu es en train de faire là, franchement, c'est pas bon. Ah chérie, je trouve que tu abuses. Parce que quand on dit, on a des fans, en fait, les vrais fans, c'est ceux-là qui disent la vérité. Parce que si tu es fan d'une personne et que tu ne lui dis pas la vérité, tu es tout le temps en train de l'applaudir. Même quand elle est en train de fauter, tu n'es pas un vrai fan. Tu n'es pas une vraie fan. En fait, toi, tu es là pour le détruire. Tu es là pour détruire la personne. Donc, une femme même qui ne va pas te dire tes choses, même quand tu es en train de faire des bêtises, qui est tout le temps en train de te dire, oui, chérie, tu as raison, ce que tu fais là est bien, il faut continuer. Pourquoi? Moi, j'aime ça, il faut continuer. Non, ce n'est pas la femme de ta vie. C'est-à-dire que toi, un homme, même quand tu es avec une femme, parfois qui te dit la vérité en face, parfois qui te dit des choses crues, qui te font mal. Mais en fait, elle le fait, ce n'est pas parce qu'elle ne t'aime pas, mais elle le fait dans le but de te voir avancer. Elle le fait dans le but de te voir, c'est-à-dire t'améliorer. C'est ça. Vous comprenez, c'est très important. Vous savez, la femme de ta vie, elle sait te mettre en valeur. Elle sait te mettre en valeur. C'est-à-dire que quand tu es avec elle, au fur et à mesure que les années passent, toi-même, tu sens que ta vie est en train de changer. On dit quand tu rencontres une femme, une bonne femme, tu as rencontré le bonheur. Quand tu rencontres la femme de ta vie, tu as rencontré le bonheur. Parce qu'en fait, elle te change. Elle te modifie, mais à une façon. C'est-à-dire que tu deviens meilleur. Toi-même, quand la go, tu as connu la go, tu étais bizarre, tu t'habillais mal, tu sentais mauvais, ta bouille sentait. Tout ça, tu n'aimais pas travailler. Ou bien tu te contentais du peu. Mais depuis que tu as connu la go, mon frère, tu as changé. Ton style a changé. Toi-même, tu es devenu propre. Tu sens bon. Ta bouille sent bon. Ta façon même de parler a changé. Tu ne parles plus en bizarre, je l'ai dit. Tu dis plus je l'ai dit. Quand tu as connu la go, tu disais je l'ai dit. Quand tu as connu la go, tu disais il faut le dire. Mais mon frère, depuis que tu es avec elle, quand elle est avec toi, elle te dit quoi? Elle te dit chérie, non. S'il te plaît, quand tu es en train de parler, il faut t'écouter un peu. Quand tu dis je l'ai dit, c'est pas bon. Quand tu parles, il faut dire je lui dis. Tu comprends? En fait, la femme de ta vie, quand elle est avec toi, elle ne se moque pas de toi. C'est-à-dire que quand tu as un défaut, elle ne se moque pas de toi. Mais elle cherche à t'améliorer. Elle cherche à ce que tu deviennes bien. Voilà, donc elle cherche à te changer petit à petit, à réparer les petites fautes, les petites erreurs, les petites imperfections. Et donc toi-même, tu es avec elle, au fur et à mesure, tu vois que tu es en train de changer. Quand tu sors, même tes amis te disent, ah Joe, ah Joe, tu as changé, hein, Joe? Depuis que tu es à la go là, tu sais que tu as changé, non? Depuis que tu es à la go là, ah mon frère, tu brilles comme ça. Tu es devenu propre comme ça. Et puis tu parles bien maintenant, tout ça là. Oui, c'est ça. Ça, c'est la femme de ta vie. Elle te façonne. Voilà, elle est en train de te façonner. Elle est en train de te rendre meilleur. C'est très important. Vous comprenez? La femme de ta vie, en fait, elle a une façon de te rendre. Aucune femme ne te rend comme ça. Aucune femme. C'est-à-dire, tu as toujours envie de la voir. La femme de ta vie, tu as toujours envie de la voir. La femme de ta vie, quand tu es avec elle, il y a un plaisir, un bonheur que tu ressens. Mais ce bonheur, en fait, tu ne peux pas l'expliquer. La femme de ta vie, tu l'aimes. Mais l'amour que tu ressens pour elle, là, si on te dit, pourquoi est-ce que tu l'aimes, tu ne sauras pas. C'est ça. En fait, la femme de ta vie, tu l'aimes. Mais tu ne sais pas pourquoi tu l'aimes. Tu ne peux pas expliquer pourquoi tu l'aimes. On te dit, mais celle-là même, tu l'aimes pourquoi? Tu es là, tu ne peux pas. Tu dis, mais, je l'aime. Mais, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis fan d'elle, je l'aime. C'est ça. C'est-à-dire que tu l'aimes, mais d'une façon, tu ne peux pas donner les détails de pourquoi tu l'aimes. Parce que c'est ça. Quand tu arrives à donner les détails de pourquoi tu aimes une personne, ça veut dire qu'en réalité, tu ne l'aimes pas. Parce que quand tu aimes une femme, tu ne peux pas dire pourquoi tu l'aimes. Tu l'aimes. Tu aimes son tout. Tu aimes tout ce qu'elle fait. Sa respiration même, tu aimes. C'est ça. C'est-à-dire qu'une femme, la femme de ta vie, quand elle est loin de toi, il y a un manque. Tu ressens un manque, mais un manque très fort. Un manque, mais tellement fort. C'est-à-dire que quand tu es avec elle, c'est la meilleure. Elle est tellement spéciale à tes yeux. Elle est tellement, vraiment extraordinaire à tes yeux que quand tu es avec elle, ce que tu ressens là, avec aucune femme tu ressens. C'est-à-dire que tu peux être avec plusieurs partenaires. Mais les autres là, tu n'as pas ressenti ça.
Les autres go là, tu ne vas pas ressentir ça. Mais elle seule là, elle seule quand tu es avec elle, elle seule quand tu sais que tu t'en vas la voir là, il y a quelque chose que tu ressens là. Tu n'as jamais ressenti ailleurs. C'est la femme de ta vie. Moi, c'est ce que je dis toujours. Vous savez, je dis toujours aux hommes, faites très attention. Moi, ce que je vous dis, je ne suis pas dans la théorie. C'est-à-dire que la théorie veut que un homme choisisse la femme qu'il aime. Qu'il aime. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que dans la théorie, ce qu'on demande à un homme, c'est qu'il choisisse la femme qu'il aime. Qu'il choisisse la femme qui le respecte. Il n'y a pas de problème. Mais vous savez, la femme qui t'aime, quand tu l'as choisie, en fait, cette femme-là, elle subit dans ta relation. Parce que, moi, c'est ce que je vous dis. Je dis, l'homme, il ne sait pas apprendre à aimer. C'est-à-dire que l'homme, à la base, s'il ne t'aimait pas, qu'il te marie parce que tu es gentil, parce que tu as un bon comportement, au fur et à mesure que les années vont passer, cet homme-là, il va ressentir du dégoût de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'à la base, il ne t'aime pas. C'est-à-dire que votre relation n'est pas fondée sur l'amour. C'est ça. Et donc, toi, un homme, la femme de ta vie, tu dois l'aimer. Ça, en fait, c'est la base, c'est l'essentiel. Parce que toi, un homme qui dit oui, je ne l'aime pas, mais je la prends. Peut-être que je vais l'aimer, tu ne vas pas l'aimer. C'est-à-dire que les hommes qui disent, qui s'asseyent là pour dire, c'est du n'importe quoi. Moi, ma femme, je ne l'aimais pas au début. C'est après, je l'ai aimée, c'est faux. En fait, tu pensais que tu ne l'aimais pas, mais tu l'aimais. Mais en fait, tu ne savais pas exprimer cet amour-là. Et c'est pour ça que tu pensais que tu ne l'aimais pas. Parce que quand tu te mets avec une femme, et au fur et à mesure, tu l'aimes de plus en plus, ça veut dire qu'à la base même, tu l'aimais. C'est-à-dire que tu étais attaché à elle. À la base, tu ressentais quelque chose, mais en fait, que tu n'arrivais pas à définir. Et donc, au fur et à mesure que vous mettez ensemble, l'amour grandit. L'amour grandit. Voilà, c'est ça. Un homme ne peut pas apprendre à aimer. C'est pas possible. Non. C'est même pas possible. Vous savez, j'ai eu un client qui sortait avec deux go. Il sortait avec deux femmes. Je vous donne cet exemple-là parce que c'est très important. Il sortait avec deux femmes. Et donc, ses parents lui ont dit de choisir celle qu'il a choisie actuellement, enfin, avec qui il est depuis 5 ans. Et celle, il a choisi, mais il ne l'aimait pas. En fait, il n'était pas amoureux d'elle, mais pas du tout. Mais on lui a dit, mais celle que tu aimes là, elle est trop un peu, voilà, elle est un peu tête en l'air là. Non, non, non. Faut prendre celle-là. Celle-là, franchement, elle a une façon de se comporter, elle respecte bien les gens, elle est calme. Avec une femme comme ça, là, tu vas fonder un bon foyer. Elle parle pas, elle est bien, elle est bleue, elle est comme ça. Et en fait, ce client-là, il a choisi cette femme, celle qui ne l'aimait pas. Il a choisi parce qu'on lui a dit, c'est elle qui va être une bonne femme dans son foyer. Mais vous savez, ça fait 5 ans qu'il est avec cette femme. Mais il souffre. Il est mal de plus en plus. Il est très mal de plus en plus. Ça veut dire que cette femme-là, il ne partage même plus le même lit qu'elle. Il ne dort plus avec elle. Il dort dans une autre chambre dans la maison. Il n'arrive plus à la toucher. Il n'arrive même plus à faire l'amour avec elle. En fait, quand il est avec elle, qu'il a envie d'essayer de faire l'amour, il ne bande même pas. Quand il bande, après il débande. Voilà. Parce qu'il n'y a même pas d'attirance. Et donc ce monsieur est venu me voir. Il me dit, coach, j'ai choisi cette femme, mais je sens que je suis en train de la détruire. Je sens que je suis en train de lui faire du mal parce que je ne l'aime pas. Et je pense qu'elle le ressent. Elle sait que je ne l'aime pas. Mais elle attrape son cœur. Elle s'accroche. Mais plus elle s'accroche, ça m'énerve. Plus elle veut excuser ma façon de me comporter, ça m'énerve. Tout ce qui sort de sa bouche m'énerve. Mais celle que je n'ai pas mariée, mais que j'aimais tellement, mais celle-là, je n'arrivais pas à l'oublier. Je suis rentré en contact avec elle. Et aujourd'hui, c'est avec elle que je suis. C'est avec elle que je passe toutes mes journées. C'est avec elle que je fais tout. Je l'aime tellement. Je suis tellement fou d'elle. Mais coach, qu'est-ce que je dois faire? Parce que celle-là, elle aussi, elle avait refait sa vie. Ça veut dire qu'elle était allée se marier. Mais elle a divorcé. Elle n'est plus avec son mari. Et donc, elle est célibataire. Elle et moi, on se voit tout le temps. Coach, quand je suis avec elle, je ressens ce que je ressens, coach. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Je dis, ça s'appelle l'amour. Ce que tu ressens avec elle, c'est ça l'amour. En fait, c'est elle que tu aimes. Tu l'aimes, tu ne peux pas expliquer, mais c'est elle que tu aimes. Mais celle que tu as mariée, tu l'as mariée en fait parce que
tes proches t'ont dit de la marier. Parce que tes proches t'ont dit, c'est elle qui sera la bonne femme. Mais aujourd'hui, tu es dans ton foyer, tu es malheureux. Tu as tout ce que tu veux. Tu as un très bon boulot. Tu es dans une très belle maison. Tu as tout. Mais cette maison, tu es dedans. Mais quand tu es dedans, tu n'es pas heureux. Cette maison, quand tu finis de travailler, tu es dans ta voiture, tu es en train de rentrer chez toi, tu es malheureux. Pourquoi tu es malheureux? Parce que tu vas retrouver une femme que tu n'aimes pas, que tu n'as jamais aimée, une femme que tu n'as pas choisie. Tu vas choisir, tu vas retrouver la femme qui n'est pas celle de ta vie. En fait, c'est ça. C'est ce que moi, je vais vous faire comprendre. Donc, je vais vous faire comprendre que quand on dit à un homme, choisis une femme parce qu'elle te respecte, choisis une femme parce qu'elle a un bon comportement, moi, j'appelle ça de l'hypocrisie. Moi, j'appelle ça, en fait, une bombe à retardement. Parce que quand tu fais ça, dans quelques années, ce monsieur va maltraiter la femme. Dans quelques années, cette femme, elle va subir dans sa relation. C'est ce que je vous dis toujours. Voilà pourquoi un homme, il doit choisir une femme. Il doit choisir sa femme quand son cœur bat. Vous savez, Adam et Ève, parce qu'il faut qu'on parle de ça, parce que c'est les deux premiers hommes que Dieu a mis sur cette terre. Quand Dieu a créé Ève, pour qu'elle reste avec Adam, vous savez, il était fou amoureux de Ève. Adam était fou amoureux de Ève. Pourquoi? Parce qu'il l'aimait. En fait, Dieu même, avant même de créer Ève, il a su, parce que c'est Dieu, il est divin, il sait ce qu'on aime, il nous connaît. Et donc Dieu même avant de créer Ève, il savait déjà ce que Adam aimait, le type de femme que Adam allait aimer, celle que Adam allait aimer à la folie. Et Dieu a créé la femme en fonction du choix de Adam. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, quand Ève est venue, quand Adam a vu Ève, il a aimé à la folie. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est son idéal. En fait, c'est son premier choix. C'est ce qu'il aime. C'est-à-dire que si on mettait des femmes là, c'est Ève qu'il allait choisir. Parce que c'est elle qui l'attire. Mais il aimait tellement Ève qu'il était aveugle. Il la suivait aveuglement. C'est vrai. Ève lui a dit de manger une pomme. Ève lui a dit de manger une pomme. Mais la pomme qu'il a mangée là, en fait, il ne regrette pas. Il ne regrette pas la pomme qu'il a mangée. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, il a écouté son cœur. Il a suivi son cœur. Parce qu'il aimait cette femme-là. Et donc cette femme, elle pouvait lui dire, mange caca. Il allait manger du caca. C'est ça. En fait, je vais vous dire, un homme, quand il est avec la femme qu'il aime, il l'aime, mais il ne sait pas pourquoi il l'aime. Il est prêt pour elle. Il la suit. Voilà, aveuglement, n'en déplaise. C'est-à-dire, même si le pire arrive, mais il a écouté son cœur. En fait, je vais vous dire, Adam a écouté son cœur. C'est vrai. Dieu nous a punis. Dieu l'a puni. Donc, il a puni ses décennies. Ça fait qu'aujourd'hui, on ressent des douleurs quand on va accoucher. Aujourd'hui, un homme doit travailler à la sueur de son front. Mais c'est la vie. Vous comprenez? C'est la vie. C'est-à-dire qu'on appelle ça assumer ses choix. Assumer ses envies. C'est-à-dire que quand tu assumes ton choix, quand celle que tu aimes, tu l'aimes, mais au plus profond de ton être, quand tu ressens quelque chose, mais un bien-être, cette femme-là, tu la suis, mais jusqu'à l'ascaras. C'est-à-dire que tu es prêt pour elle. Même si tu dois en mourir pour ça, tu vas le mourir. Même quand tu meurs, dans ta tombe, tu es sans regret. Donc c'est ça, c'est ce que je veux vous dire. Je veux vous dire, l'amour, c'est tellement important chez un homme. C'est-à-dire qu'un homme qui choisit une femme, il doit l'aimer. Il doit l'aimer. S'il n'y a pas d'amour, c'est gâté. S'il n'y a pas d'amour, c'est pas bon. C'est même pas bon. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est l'enfer. Et c'est ce qui fait que dans des foyers, il y a beaucoup d'infidélité. Parfois, il y a beaucoup d'infidélité. On ne comprend pas pourquoi il y a beaucoup d'infidélité. C'est-à-dire que les hommes qui sont la plupart des hommes qui sont beaucoup fidèles, qui sont beaucoup infidèles, ce sont des hommes en fait, en majorité, qui sont avec des femmes qui n'aiment pas à la base. Il faut qu'on se dise la vérité. Je ne dis pas qu'un homme qui aime sa femme n'est pas infidèle. Non. Mais je vais dire la majorité des cas. C'est-à-dire que les hommes qui sont infidèles et qui deviennent fous de leur maîtresse dehors et qui abandonnent même leur femme à la maison, en général, ces hommes-là n'aimaient pas leur femme. Voilà, ce n'était pas... Non.
Et donc, au fur et à mesure, ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas se mentir. Parce que comme on vous dit toujours, la réalité finit par nous rattraper. C'est-à-dire que même tu vas faire semblant, tu vas beau faire semblant, mais arrivé à un certain moment, ta réalité va te rattraper. C'est-à-dire que cette personne qui est avec toi, ta réalité va te rattraper. La réalité, c'est quoi? C'est que tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Et donc, ça te pousse à aller dehors. Ça te pousse à donner tout ton cœur dehors. C'est ça. Et donc, je vais vous dire, arrêtez de croire, vous les hommes, que vous devez prendre des femmes juste parce que oui, elles ont un bon comportement. Oui, quand tu dois prendre une femme, il ne faut pas regarder son physique. Mais attendez, un homme même qui aime une femme qui est en guitare, c'est-à-dire que lui, la femme qu'il aime, la femme même qui fait battre son cœur, elle est dessinée en guitare. Vous lui dites non, il faut laisser celle qui est en guitare, là, va prendre une fille qui est en Togo Moro. Bon, il apprend. Mais à la base même, ce n'est pas son genre. C'est-à-dire qu'à la base même, il n'est pas attiré par ce type-là. Bon, vous lui dites, prenez-la. Mais il est avec elle dans la maison, il maltraite la go, il la maltraite, il lui dit des paroles bonnes de con. Vous dites, mais il est méchant. Il est méchant comment? Il est méchant comment? Il n'est pas méchant. C'est la réalité qu'il a rattrapée. On n'a qu'à se dire la vérité, ça veut dire que ce n'est pas la femme de sa vie. On n'a qu'à se dire la vérité. Toi, un homme même, c'est-à-dire que tu as ta vision. Parce que c'est ça. Vous savez, quand tu choisis, c'est-à-dire la femme de ta vie, vous avez à peu près la même vision. Vous avez des visions, une vision similaire. Ça veut dire que vous vous rapprochez dans vos visions. Ta façon de voir la vie, ta façon de te projeter dans l'avenir, elle aussi, c'est pareil. En fait, vous voyez la vie un peu pareillement. Et donc, ça fait que on dit, vous ne pouvez pas être pareil parce que c'est aussi un être humain. Elle a ce qu'elle aime et il y a ce que toi, tu n'aimes pas. Mais en fait, en majorité, vous avez une vision similaire. C'est-à-dire vous avez une même vision. Et une femme comme ça, c'est la femme de ta vie. Parce qu'en fait, dans le futur, vous serez très heureux. Parce que vous voyez la vie de la même manière. Mais toi, un homme, toi, tu as ta vision, ta façon de voir les choses. Mais c'est toi, tu as t'élevé. Toi-même, tu sais qu'en temps normal, une fille qui est toujours dans boîte de nuit, là, toi-même, ça ne te convient pas. Ça ne te plaît pas. Mais c'est toi, tu vas te lever, tu vas aller en boîte, tu vas aller t'asseoir en boîte de nuit. Tu vas te lever, tu vas aller draguer une fille qui est toujours, tous les soirs, tu la vois dans une boîte de nuit. C'est elle, tu t'en vas draguer. Et puis quand tu la dragues, tu dis, bon, celle-là, c'est elle qui sera la femme de ma vie. Mais pour qu'elle soit la femme de ma vie, là, moi-même, là, les filles qui vont en boîte, là, même, je n'aime pas. À la rigueur, même les filles qui vont en boîte, là, moi, ils n'aiment pas. Donc, celle-là, même, bon, je suis avec elle. Mon frère, est-ce que celle-là, tu penses que votre relation, là, ça va arriver quelque part? On n'a qu'à se dire la vérité. Parce que, voilà, c'est-à-dire, elle, là, elle aime aller en boîte. Elle, le soir, là, c'est-à-dire qu'un week-end, tous les week-ends, là, elle aime aller en boîte. Quand elle est en boîte, là, elle ressent un plaisir intense. Quand elle est en boîte, là, elle kiffe ça. Mais toi-même, tu sais qu'en temps normal, ça, là, ça ne t'arrange pas. Toi-même, tu sais que ce n'est pas ta vie, tu n'aimes pas. Mais tu t'en as choisi, comment? Ce n'est pas la femme de ta vie. Tu es en train de te mentir. Parce qu'en fait, la relation ne va pas arriver quelque part. Vous n'avez pas la même vision. Elle, sa vision est à part. Toi, ta vision est à part. Donc, je veux dire, toi, un homme, même quand tu veux choisir la femme de ta vie, s'il te plaît, c'est-à-dire, il faut savoir ce que tu veux. Il faut savoir où tu vas. Il faut savoir la famille que tu veux construire. Il faut savoir celui que tu veux devenir dans le futur. Si tu veux devenir un politicien, tu t'en vas prendre une fille qui fait du striptease. Bon, c'est pas que je juge les femmes qui font du striptease, elles sont libres. Je les respecte, mais c'est une façon de parler. Pour dire que toi-même, quand tu as envie d'être un homme, un politicien, tu as envie d'être le maire de ta ville, tu as envie d'être un futur président, c'est-à-dire tu veux être le président de ton pays, ou bien tu veux être le député de chez toi, mais tu te lèves, tu t'en vas marier une stripteaseuse, ou bien tu t'en vas vivre avec une stripteaseuse. C'est-à-dire vous deux là, vous allez vous dire quoi? Vous allez vous dire quoi? Vous n'avez pas la même vision. Elle a fait du striptease. Toi, en fait, tu as besoin d'être posé pour réfléchir. Voilà, parce que tu veux devenir politicien. Ça, c'est ça. On n'a qu'à se dire la vérité. Bon, quand tu te lèves, toi, un homme comme ça, tu t'en vas prendre une stripteaseuse, qu'est-ce que tu attends de la relation? C'est vrai, elle fait du striptease, elle a un très beau corps, mais vous n'êtes pas pareil. Vous n'avez pas la même vision. C'est ça. Vous allez voir qu'il y a des hommes, en fait, qui sont avec des stripteaseuses. Il y a des hommes qui sont avec des filles de la nuit. Et en fait, ils arrivent à se marier. Ils arrivent à se marier. Pourquoi est-ce qu'ils se marient? Parce qu'en fait, ces hommes-là, c'est ce qu'ils aiment. Vous savez, chaque homme a son goût. Chaque homme
à sa façon de se sentir quand il est avec une femme. Il y a des hommes qui aiment les putes. Il y a des hommes qui aiment les prostituées. Il y a des hommes qui aiment les filles de nuit. Il y a des hommes qui aiment les filles qui sont tout le temps dans les boîtes de nuit. Il y a des hommes qui aiment les stripteaseuses. En fait, il y a des hommes là, c'est ce qu'ils aiment. C'est-à-dire que ce genre d'homme là, quand tu vas leur dire d'aller se mettre avec une femme normale ou des femmes normales, ils ne seront pas heureux dans la relation. Ils ne seront pas heureux. Ils ne seront pas amoureux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce qui les attire. Ce n'est pas ce qu'ils aiment. Est-ce que vous comprenez un peu? Ce n'est pas ce qu'ils aiment. Lui là, lui c'est que le moyen là, c'est prostituée là qui est le moyen. C'est que le moyen là, c'est celle qui va toujours en boîte là, qui remue ses fesses là, brrr, là. C'est ce qu'il aime. Lui, il est fond de ça. En tout cas, il trouve son bonheur dedans. Lui, il gagne son bonheur dedans. Voilà. Mais, c'est-à-dire, ce genre de nana, il peut la marier. Et quand il va la marier, ils peuvent arriver loin. Parce qu'en fait, ils ont la même vision. Parce qu'en fait, il aime ça. Lui, c'est un gars, il aime sortir la nuit. Lui, c'est un gars, il aime le show. Lui, c'est un gars, en fait, il aime les femmes qui font du tapage. Il aime les filles qu'on voit beaucoup. Lui, il aime ça. Et donc, s'il prend ce genre de femme-là, ça, c'est la femme de sa vie. Oui, parce qu'il y a des femmes, des stripteaseuses qui sont mariées légalement. Il y a des prostituées qui sont mariées légalement. Il y a des filles de la nuit qui sont mariées légalement. Mais quand elles se marient légalement à ces hommes, en fait, c'est parce qu'ils ont la même vision. Ils aiment la même chose. Et donc, quand toi, un homme, c'est que tu aimes, ta vision, quand tu tombes sur une femme qui a cette même façon de voir les choses, en fait, vous évoluez ensemble. C'est votre choix. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, il faut savoir faire son choix. Il faut savoir faire son choix. Il faut assumer son choix. Quand on te dit, toi un homme, oui, faut prendre une fille de l'église, hein. Toi là, la fille que tu veux prendre là, elle n'a qu'à être chrétienne, hein. Elle n'a qu'à aller à l'église tous les jours, hein. Et puis toi-même dans ton cœur là-bas, tu sais que c'est fille même qui va en boîte, qui fait remuer ses fesses là. C'est ce que toi tu aimes. Et puis bon, comme tu veux écouter les gens, tu t'en vas prendre une fille à l'église là-bas. Mais la fille, quand tu la prends là, tu la maltraites tous les jours. Pas, tu n'es pas fan d'elle. Parce que son genre là, c'est pas ce que tu aimes. Toi, tu aimes celle qui va en boîte là. Elle fait vibrer ton cœur. Tu aimes ça comme ça. C'est-à-dire que quand tu es avec elle là, il y a quelque chose qui se passe en toi. Là, on dirait fourmi. Ça fait nyanga, 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 nyanga. Tu es excité comme ça. Oui, papa, c'est ton genre. C'est ton modèle. Oui, c'est ta cote qui est là. C'est ta cote. Chaque clé a sa serrure. On n'a qu'à se dire la vérité. Chaque clé a sa serrure. Moi, ma clé là, j'ai ma serrure. Donc, ça dit que le modèle qui est moi là, c'est parce que lui, il aime serrure qui est là. Donc, quand il rentre dans moi là, quand il fait clac là, la porte s'ouvre. Quand il fait clac, la porte là, ça s'ouvre. Donc, quand tu es là, tu dis, mais pourquoi toi, c'est la clé là tu as pris? Pourquoi c'est serrure ça là tu as pris? C'est pas une bonne serrure, mais c'est la serrure ça là, il aime. C'est serrure comme ça là, mais quand il met clé dedans là, ça rentre tout de suite. C'est ce qu'il aime. Donc, c'est dit que toi, un homme même, c'est ton modèle que tu aimes là, tu prends. Parce que je vais vous dire une chose. La femme, elle peut changer. La femme, en fait, elle peut se perfectionner. La femme, elle apprend à aimer. Vous comprenez? C'est-à-dire que toi, un homme même, quand tu choisis en fonction de ton cœur, quand tu choisis celle que tu aimes, celle-là, elle peut s'améliorer. Voilà, c'est-à-dire qu'elle peut apprendre à t'aimer. Elle peut devenir une meilleure épouse. C'est-à-dire que c'est ça. Quand on dit devenir une meilleure épouse, c'est pas qu'elle va arrêter d'aller en boîte là, qu'elle sera la meilleure épouse, non. En fait, elle peut continuer à aller en boîte, mais elle a une façon de te booster à sa façon. Elle a une façon de te rendre heureux à sa façon. Elle a une façon d'améliorer ta vie à ta façon. Et donc, tu l'as mariée, mais ta vie avance. C'est ça. Et donc, je veux dire, toi, un homme, il faut que tu choisisses celle avec qui vous avez la même vision. C'est ça. C'est-à-dire que c'est comme si tu voyais Barack Obama aller prendre Rihanna. Il prend Rihanna, il dit, bon, je vais marier Rihanna. Mais ça ne va pas ensemble. Ce n'est pas parce que Rihanna n'est pas une belle femme. Mais en fait, lui, comme je vous disais tout à l'heure, il avait envie de devenir président de la République. Et donc, s'il prenait Rihanna, sa vie allait être, il allait avoir beaucoup de bruit dans sa vie. Ou bien, est-ce que j'ai menti? Il allait avoir beaucoup de bruit dans sa vie. C'est ça. Donc, il a préféré choisir Michelle Obama. Mais Michelle Obama qu'il a choisi là, pourquoi il a choisi? Parce qu'ils ont la même vision. C'est-à-dire qu'elle aussi là, sa façon de voir les choses là, elle aime la politique. Elle-même, elle se voit dans la politique. Donc les deux se sont mis ensemble, et puis se sont aimés, et puis il l'a aimé même, c'est-à-dire qu'il l'aimait même. Et puis ils se sont mariés jusqu'à aujourd'hui, il est devenu président, jusqu'à il a fini, il n'est plus président. Mais les deux là continuent ensemble.
Oui, parce qu'ils ont la même vision. C'est très important de se mettre avec une personne avec qui vous avez la même vision. Maintenant, toi, un homme qui n'a pas de vision, parce que bon, ça aussi, il y a des hommes en fait qui n'ont pas de vision. Il y a des hommes qui ne savent pas ce qu'ils veulent. En fait, il y a des hommes, tu leur demandes, tu dis, mais toi-même là, qu'est-ce que tu veux devenir? Toi-même là, tu veux faire quoi? Ils ne sauront même pas te dire. Toi-même là, c'est-à-dire que quel genre de famille tu veux construire? C'est-à-dire, tu te vois dans quelle famille? Tu t'imagines dans quelle famille? Ils ne sauront même pas dire. Parce que c'est des hommes, en fait, c'est des gamins. Ils sont gamins. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Voilà. Mais toi, un homme même, si tu ne sais pas ce que tu veux, mon frère, c'est que tu as un problème. Un homme doit savoir ce qu'il veut. Un homme doit savoir où il va. C'est très important. Si tu ne sais pas où tu vas, là, il faut savoir où tu vas. Où tu vas, c'est quoi? C'est ton avenir. Où tu vas, c'est quoi? C'est ton devenir. Qui tu deviendras plus tard? Tu vas devenir qui plus tard? Et donc, si tu as envie de devenir artiste, il faut que tu prennes une femme qui va t'emmener à devenir un artiste. Il faut que tu prennes, si tu as envie de devenir qu'est-ce que je peux dire? Si tu veux devenir un entrepreneur, il faut que tu aies une femme qui va t'emmener à devenir entrepreneur. Parce que c'est ça. C'est la femme qui rend son homme grand. C'est la femme qui rend son homme leader. C'est ça. La femme, quand une femme est dans ta vie et que tu sens que tu l'aimes, parce que c'est ça, vous savez, quand tu aimes ta femme, c'est-à-dire la femme avec qui tu es, quand tu l'aimes, quand elle ressent l'amour, quand elle ressent l'attention, quand elle ressent ce bonheur-là, en fait, elle devient meilleure. C'est ça. Elle devient meilleure. C'est-à-dire le plus important dans une relation avec une femme, là, il faut l'aimer. Si tu aimes une femme, là, tu vas voir ce qu'elle va devenir. Tu vas voir comment elle est. Le bon côté, là, c'est-à-dire que si tu veux même, là, ce n'est qu'être la plus grande jantora du monde. Mais toi, si tu l'aimes, que tu sais la prendre, la jantora du monde, là, la version qu'elle va te faire ressortir, là, toi-même, tu as créé yes. Tu vas créer yes. C'est-à-dire que ceux-mêmes qui sont à côté de toi, qui vous ont jugé, là, eux-mêmes, ils vont rester kabako. C'est-à-dire que la bouche sera ouverte quand ils vont dire, hein? Donc, dans l'amusement, là, la prostituée, la go-jantra, là, la fille bizarre, là, que tous les hommes mougussaient, là. Donc, il est resté avec elle jusqu'à ce qu'ils se sont mariés, ils ont eu un enfant, ils sont devenus... Leur vie a changé. Oui, c'est ça. C'est ça. La femme, c'est l'amour qu'elle ressent dans sa relation. C'est ce qui la rend meilleure. Une femme, quand elle est respectée dans sa relation, elle devient meilleure. Une femme, quand elle est considérée dans sa relation, elle devient meilleure. Elle fait ressortir le meilleur d'elle-même. Elle est prête à tout pour te rendre heureux. Elle est prête à te soutenir pour te rendre heureux. Mais pour que cela arrive, il faut que tu ressentes l'amour pour elle. Il faut que tu ressentes de l'amour pour elle. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. On demande à un homme qui n'aime pas une femme, il faut la respecter, il faut la considérer. Mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. En fait, la considération d'une relation, un homme qui te considère dans une relation, un homme qui te respecte dans une relation, c'est parce qu'à la base, il t'aime. C'est ce que vous devez comprendre. Et donc, un homme qui ne t'aime pas, tu ne peux pas lui demander de te respecter. Tu ne peux pas lui demander de te considérer, non. Parce qu'en fait, le fait même de te manquer du respect, il ne fait pas exprès. Ça vient naturellement parce qu'il ne ressent rien. En fait, il n'a pas de remords quand il te fait souffrir. Il n'a pas de remords quand il te fait mal. C'est ce que vous devez comprendre. Voilà pourquoi l'amour pour un homme, quand il rentre dans une relation, quand il choisit une femme, c'est très important. C'est très important parce qu'un homme même qui te choisit, quand il t'aime, quand tu aimes la femme que tu choisis, vous savez, plus les années passent, plus tu l'aimes. Plus les années passent, plus tu as toujours envie d'elle. Plus les années passent, plus elle t'attire, plus tu la désires. Plus les années passent, plus en fait, c'est comme si tu venais de la connaître. Parce que tu l'aimes de plus en plus. Tu ressens de l'amour de plus en plus. C'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où tu n'as pas envie d'elle. Non. On ne dit pas que tu vas être sur elle tous les jours comme un lapin. Mais je veux dire, quand tu es avec elle, quand tu m'aimes, tu es dans l'intimité avec elle, tu es tellement heureux. C'est ça. C'est-à-dire que quand tu as des rapports avec elle, quand tu es en train même de la mougou, tu la mougou avec passion. Tu la mougou avec délicatesse. C'est-à-dire que quand tu as envie d'être sauvage, tu l'es. Parce que aussi c'est important. Vous savez, c'est important. Parce que dans une relation amoureuse, quand vous êtes en train de mougou, ce que vous devez savoir, c'est que un homme, quand il t'aime, il peut te mougou sauvagement.
parfois. Il peut te mougou délicatement, parfois. Il peut te mougou calmement, ou bien un peu fort parfois. En fait, ça s'appelle l'amour. C'est-à-dire qu'il y a des fois, quand vous êtes en train de vous mougou, c'est comme si il allait te tuer. C'est comme si, en fait, là, on lui disait, c'est la fin du monde. Quand tu finis de la mougou, là, c'est la fin du monde. C'est-à-dire qu'il te mougou avec virilité. Il te mougou avec vivacité. Il te mougou avec de l'énergie, avec intensité. Il te mougou sauvagement. Mais sa façon de te mougou sauvagement, tu sens que c'est délicat. En fait, il est sauvage, mais il est en même temps délicat. C'est-à-dire qu'il fait attention. Il ne cherche pas à te faire mal, même quand c'est intense. Ça, c'est l'amour. Et toi, un homme, tu as besoin de ressentir ça pour être avec la femme que tu aimes, la femme de ta vie. Parce que la femme de ta vie, c'est pas en 1 mois, c'est pas en 2 ans, c'est pas en 3 ans. C'est toute ta vie. C'est toute ta vie. C'est-à-dire que toute ta vie, tu vas rester avec elle. Toute ta vie, tu vas être à ses côtés. Quand tu seras à ses côtés, tu dois savoir qu'il aura des moments où elle ne sera pas bien. Il aura des moments où elle sera malade. Il aura des moments où elle ne sera pas en bon état. Mais tu dois être à mesure de surmonter cette crise-là avec elle. Mais qu'est-ce qu'il va te permettre de surmonter cette crise? C'est l'amour que tu ressens pour elle. Voilà, c'est ça. Je veux dire, quand tu aimes vraiment, quand l'amour que tu ressens pour une femme est vrai, est pur, est sincère, quels que soient les obstacles, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les crises, vous arrivez à surmonter parce que l'amour est plus fort. C'est très important. Voilà pourquoi l'amour, c'est la base même de la relation chez un homme. Parce que la femme encore, elle peut apprendre à aimer. C'est-à-dire que la femme, elle apprend à aimer. Ça, c'est pas un problème. Mais l'homme, il doit aimer. L'homme, il doit aimer. C'est très important. Parce que tu ne peux pas demander à un homme qui n'aime pas une femme de rester avec cette femme-là toute sa vie. C'est pas possible. C'est pas possible. En fait, c'est comme si tu prenais un couteau pour le poignarder. On n'a qu'à se dire la vérité. Et donc, c'est ça. Et en fait, tu la savoures. Une femme, quand tu l'aimes, la femme de ta vie, quand tu l'as choisie parce que tu l'aimes vraiment, en fait, même 15 ans après, même 15 ans après, même 20 ans après, même quand tu fais l'amour avec elle, en fait, tu as l'impression que tu l'as connue il y a 2 jours. Tu as l'impression que tu l'as connue il y a 3 jours. Voilà, c'est-à-dire, elle a une façon d'être sucrée. C'est-à-dire, quand tu rentres en elle, le goût que tu ressens, le plaisir que tu ressens, tu ne ressens nulle part. Même nulle part. Même à ses 40 ans. Mais quand tu es en train de lui faire l'amour, mais il y a un goût. Même chez une fille de 19 ans, de 18 ans, tu ne vas pas ressentir ce plaisir. Ça s'appelle l'amour. En fait, quand tu aimes la femme, quand la femme de ta vie, tu l'as choisie parce que tu l'aimes, parce que vous avez la même vision, parce que vous avez la même façon de rigoler, vous avez la même façon de comprendre l'humour, parce que c'est aussi ça, c'est très important. Vous savez, tu es en elle, mais il y a un plaisir. Même quand son corps change, parce que c'est ça. C'est ça l'amour. C'est ça un homme, quand il te choisit, parce qu'il t'aime. Quand la femme de sa vie, il l'aime. C'est ça. C'est-à-dire que même quand cette femme-là, son corps change, c'est-à-dire que même quand elle prend du poids, même quand son ventre pousse un peu, même quand ses seins s'affaissent un peu, mais il a une façon de prendre ses seins-là. Il a une façon de jouer avec ses seins. C'est comme si c'était des seins les plus merveilleux du monde. Ce ventre qui a pris du poids, mais quand il est en train de toucher ce ventre-là, il est tellement content. En fait, je veux dire, même tes défauts, il a une façon de les prendre. Ça devient une qualité. Vous comprenez? C'est tellement important. C'est tellement important. Vous ne pouvez pas comprendre l'amour chez un homme. C'est très, 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 très important. Vous savez, la femme de ta vie, vous n'avez pas besoin de vous dire tout le temps des choses. Non. La femme de ta vie, elle te comprend. Il suffit juste de te regarder. Il suffit juste de te fixer. Elle sait déjà ce que tu veux dire. Il suffit juste de te fixer. Elle sait déjà ce que tu penses. En fait, vous êtes tellement complémentaires que tu n'as pas besoin parfois de parler. Elle sait déjà ce que tu penses. Elle sait ce que tu vas dire. Elle sait ce que tu veux dire. En fait, elle anticipe. Elle a une façon de te dire oui, oui. Et puis tu dis mais attends, chérie. C'est en télépathie ou quoi? C'est par télépathie ou quoi? Comment tu sais ça? C'est ce que je voulais te dire. Comment tu sais ça? C'est ce que je voulais. Oui, c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. C'est ça. Voilà, quand tu choisis la femme de ta vie que tu aimes, c'est ça.
C'est-à-dire, il y a une alchimie, il y a quelque chose de très fort. Et cette femme-là, en fait, tu arrives loin avec elle. Tu arrives loin avec elle. Quand vous êtes quelque part, quand vous êtes avec des gens, mais c'est-à-dire, il suffit juste de la regarder. Tu la regardes seulement. Elle sait déjà. En fait, vous avez une façon de sourire. Quand vous vous regardez même à distance, quand vous vous fixez au milieu des gens, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que ton humour, ça fait rire. C'est-à-dire, quand toi, tu es en train de jouer la comédie, là, elle rigole de ton humour. Ton humour, là, ça fait pas rire aux autres. Mais elle, là, elle aime ton humour. C'est-à-dire qu'elle est ton fan. Quand c'est que tu es en train de dire, là, les gens ne rigolent pas, mais elle rigole. Oui, parce que, en fait, vous êtes compatibles. En fait, il y a quelque chose de profond, de très fort en vous. Vous avez une façon de vous comprendre. Vous avez un seul langage. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ce que tu dis là, elle comprend. Il y a qu'elle seule qui comprend. Les gens ne comprennent pas. Il dit, mais attends, ta femme là même là, toi ta chérie là, il y a qu'elle seule qui comprend tes choses là. Tes trucs que tu veux faire là, c'est elle seule qui comprend. Tes trucs que tu dis là même, c'est elle seule qui comprend. Oui, parce qu'ils s'aiment. Ils sont compatibles. C'est ça l'amour, c'est ça la femme de ta vie. Mais c'est ça la vie. En fait, je veux vous dire, la vie, elle est simple. C'est-à-dire, la vie, c'est le bonheur. Ça, il faut que vous sachiez, vous les hommes. Il faut que vous sachiez, vous les hommes. La vie, c'est le bonheur. Qui te rend heureux? Voilà. C'est-à-dire que, qui te rend heureux? Parmi elles toutes là, qui te rend heureux? Parmi elles toutes là, qui tu as envie de voir, qui fait vibrer, qui fait battre ton cœur tous les jours, qui te manque, mais à un point tous les jours. Parmi elles là, quand tu as, avec qui tu es, puis tu te sens, mais tu es comme un enfant. En fait, quand tu es avec elle là, tu n'es plus le chef d'entreprise, tu n'es plus le DG, tu n'es plus le politicien très strict que tout le monde respecte, tout le monde a peur de lui, non. Mais quand tu es avec elle, tu deviens comme un enfant. Quand tu es avec elle, tu es tellement toi-même, tu es tellement naturel, tu joues tellement la comédie, tu es tellement maladroit, tu es tellement fou, tu es tellement gamin. En fait, tu es tout en même temps. Oui, parce que avec elle, tu te sens à la maison. Avec elle, tu te sens bien. Avec elle, tu es à l'aise. Tu es en paix avec toi-même. C'est elle la femme de ta vie, mon frère. C'est elle la femme de ta vie. C'est pas une autre. Oui, si elle a des défauts, c'est pas grave. C'est des défauts qu'on peut changer, qu'on peut modifier. C'est ce que je vous dis. J'ai dit, la femme, on peut la changer. La femme, là, on peut la changer. Celle que tu aimes, là, tu peux la changer. Il suffit juste de la respecter. Il suffit juste de l'aimer. Tu vas voir comment elle va devenir. Donc, si ton ami est avec une qui est très parfaite, qui a un bon comportement, que tout le monde applaudit, qui a une bonne éducation, tout... Ton ami avec elle là, quand on te dit qu'il faut choisir une femme qui ressemble à celle que ton ami a choisie là, mon frère, n'écoute pas. Mon frère, n'écoute pas. Celle même qui l'a choisie là, est-ce que toi c'est ton genre? Celle qui l'a choisie là, est-ce que c'est ton goût? Celle qui l'a choisie là, est-ce que c'est ce qui te rend heureux? Non. Mais pourquoi tu as le choisi comme ton ami? Parce qu'il est avec elle, elle est studieuse, elle est comme ça. Non, ça c'est se mentir. On appelle ça hypocrisie, mon frère. Choisis ton modèle là, ce qui te convient là, ce que tu aimes là, il faut choisir. Même si tu veux la, faut la prendre dans un maquis. Si tu veux la, faut la prendre dans la rue. Mais si tu l'aimes, que tu la respectes, tu sais comment la prendre là. Tu vas voir. Je te donne 2 ans, 3 ans, tu vas voir comment elle sera. Elle sera bien. Bien. Moi, je vous dis une chose, hein. Vous les hommes là, vous êtes là tous les jours. Oh, il allait soulever une poquelée. Il allait soulever une poquelée. Ça, c'est femme qu'on marie ça. Une poquelée comme ça. Oui. C'est une poquelée. Mais elle peut devenir la meilleure femme du monde. Elle peut devenir la meilleure femme du monde. Moi, ce que je veux vous dire, vous les hommes, c'est tout simplement que quand tu prends, tu peux aimer une femme. Tu peux choisir une femme qui n'a peut-être pas un bon comportement. Mais tu peux la changer. Tu peux la modifier. Elle n'a pas un bon comportement parce que parfois elle est dans un environnement qui l'influence mal. Parfois elle fait des choses. Elle se sent obligée ou elle est un peu perdue. Il n'y a pas quelqu'un pour la guider. Il n'y a pas quelqu'un pour la rendre droite. Et donc, elle est là comme ça. Mais toi, quand tu rentres dans sa vie, toi, quand tu l'as choisie, tu dis c'est elle la femme de ta vie. Mais si tu l'aimes, tu as confiance en elle, tu sais la prendre, tu sais la booster, tu vas voir, elle sera même mieux que la femme de ton camarade qu'on allait prendre à l'église là. Voilà, la Sainte Nitouche là. Elle sera mieux qu'elle. Et puis elle là, elle sera plus fidèle que celle-là, la Sainte Nitouche qu'on allait prendre là. Oui. Pourquoi? Parce qu'elle a vécu.
Parce qu'elle sait des choses. En fait, elle n'est pas influençable. C'est ça. C'est-à-dire que souvent, quand des hommes prennent des femmes qui ont un peu vécu, des femmes qui ont un peu tourné, on dit, mais lui là, tu vas soulever une femme comme ça, mais elle va te tromper toute ta vie. Tu vas soulever une femme comme ça, mais c'est fini. Elle va passer toute sa vie à te tromper. Non, ça n'a rien à voir. Tu peux aller soulever une femme qui est infidèle, mais ta façon de la traiter, ta façon de la prendre, elle sera très fidèle. Ta façon de la prendre, elle sera une très bonne femme. Ta façon de la prendre, tu vas voir qu'elle est très intelligente. Tu vas voir comment elle va te soutenir. Tu vas voir comment elle va t'emmener à évoluer. Toi-même, en fait, tu seras étonné. Parce que c'est ça. C'est ce que je veux vous dire. Je dis, parfois, il y a des femmes qu'on voit, on les juge par rapport à ce qu'elles font. Mais ces femmes-là, elles ont tellement de l'intelligence en elles. Elles ont tellement envie d'avancer. Elles ont tellement envie d'évoluer. Mais elles ont juste besoin de quelqu'un pour qu'elles aient ce déclic-là. Voilà, c'est ça. Et donc, ce quelqu'un-là, c'est l'homme qui rentre dans sa vie. C'est l'homme qui a confiance en elle. C'est l'homme qui sait la prendre. C'est l'homme qui lui montre que je ne suis pas avec toi pour te juger. Je suis avec toi parce que je t'aime. Je suis avec toi parce que j'ai envie de construire quelque chose avec toi. Et en fait, cette confiance qu'elle a, cette assurance qu'elle a, elle commence à changer. Elle commence à devenir sa meilleure version. Et les gens même sont étonnés. Vous avez compris, les hommes. Faites attention. Moi, c'est ce que je vous dis toujours, vous les hommes là. Il dit, dans la vie là, quand tu fais ton choix là, fais ton choix par rapport à toi-même. Fais ton choix par rapport à ce que tu ressens. Parce que c'est toi qui vas vivre avec. C'est toi qui as passé toute ta vie avec. Donc, si tu veux écouter les gens, écoute pas les gens. Afin de choisir amour là. Afin de choisir amour, la femme de sa vie, l'homme de sa vie là. Faut pas écouter les gens. Parce que les gens là, il y a ce qu'ils disent. Et toi-même tu vis. Ce que tu vis là, c'est pareil. Donc, n'écoute pas les gens, mon frère. On peut changer femme. On peut changer femme. Bien même, on a beaucoup d'exemples comme ça. Beaucoup d'exemples comme ça. Moi, je vous dis, je sais de quoi je vous parle. Moi-même qui suis en train de vous parler là, avant là, j'étais une bandite. Et vous savez ça là, je vous dis ça toujours. J'étais une grande bandite. Je n'avais peur de rien. Je n'avais pas peur de quelque chose. Je faisais ce que je voulais. Voilà, c'est-à-dire que j'étais bandite quoi. C'est-à-dire, rien ne me faisait peur. Moi, c'est, voilà, des trucs bizarres, c'est ce qui était dans ma tête. Vous avez compris? Mais je continuais comme ça. Les gens me jugeaient. Les gens me jugeaient. Même mon mari, celui qui m'a marié aujourd'hui, mon époux, même quand il était avec moi, qu'est-ce que les gens ne lui ont pas dit? Mais toi, tu penses que celle-là, c'est femme qu'on marie? Celle-là, c'est pas femme qu'on marie. Celle-là, c'est une bandite. Celle-là va te fatiguer. Celle-là va bouffer ton argent, elle va te quitter. Celle-là, tant. En fait, les gens ont mis dans sa tête. Les gens ont parlé. Ils ont parlé. Mais le gars, là, il n'a pas écouté. Il dit celle-là, il l'a choisi. Bah, moi, il aime. Je suis fond d'elle. Quand je suis avec elle, là, plaisir qu'elle ressent, là, le bonheur qu'elle ressent, là, c'est Dieu seul qui sait. Quand j'ai envie, quand elle est loin de moi, là, c'est qu'elle ressent, là, c'est moi seul qui sais. Il n'a pas écouté les gens. Moi, c'est ce que je vous dis. Il n'a même pas écouté les gens. Et puis, il est resté avec moi. Mais, mes hommes sûrs, mes femmes sûres, est-ce qu'il a eu tort de rester avec moi? Est-ce qu'il a eu tort de rester avec moi? Est-ce que, au moment où les gens lui disaient de ne pas rester avec moi, parce que je n'étais pas une bonne femme, est-ce qu'il avait une boussole pour voir dans le futur? Je ne pense pas. Est-ce que ces personnes-là même avaient une boussole pour voir dans le futur? Non. En fait, ces personnes m'ont jugé là, sur ce que je faisais, par rapport à ce que je faisais. Mais lui, il a vu en moi, il a vu quelque chose en moi. Parce que les gens qui me jugeaient me connaissaient comme ça, mais ne me connaissaient pas vraiment. Mais lui, il a vu quelque chose. C'est-à-dire qu'il a vu que quand on était ensemble, j'avais une façon de parler. Quand on était ensemble, j'avais une façon de raisonner. Et donc, il a dit, mais celle-là, on parle d'elle, mais elle est très intelligente. On parle d'elle comme ça, mais quand je suis avec elle, quand je parle avec elle, elle dit beaucoup de choses intéressantes. Elle est, en fait, c'est l'image comme ça qu'elle a, mais au fond d'elle, c'est un diamant. Au fond d'elle, c'est un diamant. Donc, c'est ce que je vous dis. Et il a cru en moi. Il est resté avec moi. Aujourd'hui, je suis l'exemple. Je suis un exemple. Aujourd'hui, je suis un modèle. Aujourd'hui, je suis une fierté. Je suis la fierté
de mon pays. Je suis la fierté de mon continent. Oui, je le dis haut et fort. Je le dis haut et fort. Je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre le dise, non. Parce que je sais le bien que j'apporte dans la vie des gens. Vous comprenez? Et donc, les gens sont fiers de moi. Les gens sont fiers de dire, oui, Coach Amon, elle est ivoirienne. Les gens le disent avec fierté. Oui, elle est ivoirienne. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui me groupent. Chaque nationalité me groupe. Non, hein, elle est temps. Non, 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 c'est une ivoirienne. Non, c'est une togolaise. Hein. Non, c'est une temps. Pourquoi? C'est parce que je suis une fierté. Quand tu as une fierté, tout le monde a envie que tu sois son enfant. C'est ça. Mais quand tu n'es pas une fierté, c'est-à-dire quand tu as un échec, on te repousse. Personne ne veut accepter que tu es son enfant. Et donc, c'est ça. En fait, cet homme-là, vous aurez la main, vous l'êtes tombé depuis là. En fait, cet homme-là, c'est lui qui m'a permis, c'est lui qui a permis que je fasse ressortir le meilleur de moi-même. Il m'a permis d'être meilleur. Il m'a permis d'avoir la meilleure version qui était en moi. Vous comprenez? Donc, je faisais ça. Les gens me jugeaient. Mais au fond de moi, ce que je faisais, je n'aimais pas. Au fond de moi, la vie que je menais, je n'aimais pas. En fait, j'étais responsable. J'étais très posé dans la tête. J'étais très responsable dans la tête. Je voulais de grandes choses. J'étais très ambitieuse. Mais le moment n'était pas encore venu pour moi de montrer ça. Et donc, toutes ces personnes avec qui j'étais, en fait, n'ont pas créé ce déclic-là en moi. Mais il a fallu cet homme-là, mon époux, pour faire pour ce déclic. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas l'homme. Tous ceux qui ont dit les paroles là, tous ceux qui ont voulu qu'ils ne restent pas avec moi là, eux tous, ils ont honte aujourd'hui. Eux tous là, c'est-à-dire qu'eux-mêmes là, ils sont peut-être à leur 3e mariage. Eux-mêmes, ils sont peut-être à leur 4e mariage. Ou même peut-être même, ils sont célibataires. En tant qu'eux m'ont jugé jusqu'à... Mais au-delà, moi je suis toujours mariée. J'ai 2 enfants avec lui. Je suis mariée légalement. Oui, et puis je suis avec lui. Voilà. Donc c'est pour vous dire que les hommes, choisissez les femmes que vous aimez. Mon frère, choisis la femme que tu aimes. Ne choisis pas la femme que tes proches aiment. Non. Tu vas vivre avec elle toute ta vie. Tu vas la regarder toute ta vie. Tu vas te réveiller avec elle toute ta vie. Tu vas rire avec elle toute ta vie. Tu vas passer toute ta vie avec elle. Tu vas faire des enfants avec elle. Tu vas les éduquer ensemble toute ta vie. Est-ce que tu pourras supporter? Est-ce que tu pourras faire semblant longtemps? Non, je ne pense pas. Alors, pour faire tout ça, il faut que tu ressentes l'amour. C'est l'amour qui va t'emmener à faire ça. À traverser toute cette vie avec elle. À rester toute ta vie avec elle. Vous avez compris? J'ai fini de vous parler. J'ai fini de vous parler. J'ai vraiment apprécié ce direct. J'ai vraiment kiffé ce direct. Parce que il était très pur, très fort, très sincère. Comprenez? Très, très, très sincère. Vraiment, je vous dis merci. Oui, c'est quoi ça y est? C'est votre coach Choco. C'est votre coach Caviar. C'est votre coach Champagne. Oui, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Ouais, pour elle là, c'est Dieu donné. Qu'elle aime paix. Il n'y a pas l'homme pour elle. Il n'y a pas l'homme. Elle là, elle dit la vérité. Elle est sur terre. Elle n'est pas dans le haut. Elle ne cherche pas à plaire. Elle dit ce qui est yéré. C'est quoi ça y est? N'en déplaise. Moi, il ne fait rien ça. Il ne fait rien ça. Il m'en lave les mains. Ferme-moi. Ciao, ciao. Bisous. À bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao. Aïe, mais pourquoi ça fait pas?